La sécurité européenne traverse une période de fortes tensions entre États, marquée par une polarisation géopolitique croissante et l'émergence de nouvelles technologies encore mal comprises. Dans ce contexte, une organisation joue un rôle central pour préserver le dialogue et la stabilité. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, la plus grande organisation de sécurité régionale au monde. Je t'explique, let's focus. Les origines de l'OSCE remontent aux années 1970 avec la première conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Cette conférence constituait alors un forum unique de dialogue entre l'Est et l'Ouest, réunissant presque tous les États européens, ainsi que l'Union soviétique, les États-Unis et le Canada. En 1975, la signature de l'acte final d'Helsinki a marqué un tournant historique. 10 principes fondamentaux y définissent le comportement des États entre eux et à l'égard de leurs citoyennes et citoyens. Après la fin de la guerre froide, cette même conférence a soutenu le rétablissement de la paix en Europe du Sud-Est et a accompagné la transition post-communiste de plusieurs pays. C'est en 1994 qu'elle devient officiellement l'OSCE. Aujourd'hui, l'OSCE rassemble 57 États participants et 11 partenaires issus d'Asie et de la région méditerranéenne. Elle repose sur une approche globale de la sécurité fondée sur le consensus et articulée autour de 3 dimensions. Politico-militaire, instaurer la transparence et la confiance entre États. Économique et environnementale, renforcer la bonne gouvernance et la protection de l'environnement. Et humaine, promouvoir les droits humains, l'état de droit et des élections libres et équitables. L'OSCE s'appuie sur 3 institutions autonomes, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, le représentant pour la liberté des médias, et le haut-commissaire pour les minorités nationales, ainsi que sur des missions de terrain qui soutiennent la mise en œuvre concrète de son mandat. L'OSCE doit cependant faire face à de nombreux défis. Les divergences d'intérêts entre États participants compliquent la recherche de positions communes et les contextes politiques tendus freinent parfois les décisions collectives. Malgré ces obstacles, elle demeure la seule plateforme où siègent ensemble les pays européens, les États-Unis et la Russie, favorisant un dialogue direct et indispensable pour la sécurité du continent. C'est sur cette approche que la Suisse entend s'appuyer l'an prochain. En 2026, la Suisse assumera pour la 3e fois la présidence de l'OSCE après 1996 et 2014. Elle mettra l'accent sur un dialogue inclusif entre tous les États participants, le renforcement de la médiation et de la prévention des conflits, et la préservation de la capacité d'action de l'organisation. C'était notre premier focus sur l'OSCE, on t'en dira plus en 2026.